Vivre heureux, mourir jeune. Chapitre 1, 5e partie, écrit par Ernestine Mbeakou. Pouvait-on obtenir si facilement de l'argent sans rien donner en retour? Était-il possible de devenir riche sur un claquement de doigts, comme par magie? Je le croyais naïvement. Je me disais que je ne faisais rien à personne et que j'avais le droit d'être aussi heureux comme les autres. Je me rassurais en me disant que l'argent n'avait ni couleur, ni odeur, ni yeux. L'essentiel était d'en avoir. J'allais comprendre trop tard que rien ne se donne gratuitement. Il y a toujours un prix à payer, parfois au-delà de ce que nous avions imaginé. L'argent a construit le monde. Il est l'épicentre et il constituera toujours la plaque tournante tant que l'homme lui donnera cette place privilégiée. Au début, je me disais que je ne faisais de mal à personne. J'étais convaincu que ce n'était qu'une façon simple et sans danger de se faire un peu de sous. L'excuse de la jeunesse n'a aucune place dans tout ce que j'ai vécu. C'était moi, et seulement moi. J'attendais l'appel de cette femme inconnue comme s'il s'était agi des résultats d'un examen important. J'avais dû supplier Fabrice pour garder son téléphone. « Je te donne 500 FCFA, Fabrice. »« Quoi ? Tu es malade ? 500 pour rester 24 avec mon téléphone? Je vois que ça ne va pas dans ta tête. » Finalement, je dus le convaincre de prendre 1000 FCFA. Je n'avais même pas cet argent-là. Je devais faire un emprunt. Je me promis de m'occuper de son cas une fois que je serais riche. Ma mère partit ce matin-là au champ en me lançant « Denis, au lieu de passer tes journées à marcher dans le quartier comme un esprit perdu, accompagne-moi au champ. Tu pourras m'aider à arracher les mauvaises herbes et à former des sillons. » Je regardais ma mère. Cette femme de 38 ans, vieillie prématurément, ployée sous le poids de la pauvreté et de la misère. Pourquoi avait-elle accepté d'épouser mon père qui avait le double de son âge? Pourquoi acceptait-elle cette vie sans aucun avenir? Son champ, comme elle le disait, était une parcelle de terre éloignée de la ville où elle cultivait du manioc, du maïs et du haricot. Elle y faisait de belles récoltes. Les produits étaient revendus au marché. L'argent issu de la vente lui permettait tout juste à nous nourrir et parfois à nous envoyer à l'école. Cette femme ne méritait pas ce dur labeur. J'avais à cœur ses intérêts, même si on m'aurait traité d'insensible. Je l'avais accompagnée au champ une seule fois. Les moustiques et les insectes sauvages m'avaient souhaité la bienvenue. Après leur avoir servi de déjeuner et les mains pleines d'ampoules, j'avais décidé de ne plus jamais y aller. Ma mère refusait de me comprendre. Ma mère partit avec mes sœurs cadettes. Je restais à la maison dans l'attente du coup de fil qui allait changer ma vie. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Lire Tama. Abonnez-vous et partagez.